Alors, nous espérons, excusez-moi, nous, côté toutes ces gens qui captent l'émission de la parole du peuple, je dis, je comprends, c'est certainement nous avons déranger en disant toute vérité qu'a tombé aujourd'hui, c'est pas petite vérité, moi-même, c'est vérité qui a fait moi trembler, les mots quand c'est vérité qui a tombé. Donc, je vais tout comprendre, il a été coupé antenne dans l'air, nous, pour, je pas ça qui a passé directement, mais la vérité, je dis ça, la vérité, c'est un bagage qui révolutionné, comme si Marcel l'avait dit, ça vous dit, M. Marcel, toute vérité de la qui a tombé. La vérité est toujours révolutionnée. Alors, nous espérons que nous vivions à l'antenne, que nous subions en coupure de courant. Juste au moment où nous avons fait un certain nombre de révélations, on va signer un liaison et puis ça. Mais espérer que les auditeurs attendent nous et à nouveau que nous puissions nous également les Facebook, nous établis. Les Facebook, Radio Lévé de Monde Matinique. Exact. Bon, on est en train de dire que nous avons mise au point sur le fait que le nouveau président consécutif là, qui a raconté des histoires à la population, et nous avons ça repris par les médias. Les travaux qui a fait Saint-Jacques, actuellement, il commence il y a 3 mois, qui a coûté 1,2 million, c'est des travaux que nous devons prévoir. Donc, à rappeler l'histoire là pour être dossier, on connaît bien, parce qu'on a occupé de ça, là, le bon après le Marie, là. Le 11 novembre 2020, il y a un gros la pluie qui tombait en l'air le nord, qui fait en pile dégâts, en particulier. Il y a un grand glissement au quartier Saint-Jacques. Le quartier Saint-Jacques, c'est l'on a sorti cette marée, on va continuer à monter vers Marigot, à la sortie du bourg, on est tout en monde là, qui a glissé, et il traversait par les RN, on est des cailles des 2 côtés de la route là. Glissement, il a même commencé en amont de la route là, côté terre. C'est un gros glissement qui avait décollé en route en 2009, qui était freiné, et puis qui lui mettait en route. Donc il fait d'ailleurs, il y a un peu de Samaritain qui a habité là, qui pète bien yo. Tiré vini inconsulté, dangereux. Mais en bas, la RN de route là, qui a traversé là, ni le fameux tuyau qui a sorti depuis l'horaire pour vivre l'illisibilité, qui est passé là. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, les lois apprennent glissement, nous avons des instructions au service pour les couper de l'eau, parce que si tu as cassé, pour toute pression de l'eau, dans un tuyau de 800 mm, les 80 cm de diamètre, si tu es pété, c'est encore aggravé les gars. Donc nous couper. Voilà. Et tu as glissé. Nous prenons la décision que pour alimenter de l'eau est essentiel, qui a alimenté le nord, une partie du nord, le centre et le sud. Donc nous prenons la décision, en attendant que nous ayons réparé le glissement, de poser des tuyaux provisoires, 4 tuyaux de 250 mm en l'ébordage de la route là. Et pour ça, il faut que nous ayons passé quand ces gens-là. Nous prenons contact avec ces gens-là. Ils étaient des sinistrés. Mais qui bat à Corio pour nous déposer tuyaux à nos cailloux. Malheureusement, les Samaritains étaient obligés d'évacuer les maisons parce que les maisons ont été dangereuses. Ce qui fait, en l'espace de 2 mois et demi, nous rétablit tuyaux à tenir assez de l'eau qui était passée. Et nous te dit que nous rétablir route là aussi. Oui. Nous avons changé, que nous devons mettre des itinéraires, nous avons interdit dans ces itinéraires de déviation, poids lourds pas devaient passer, les conteneurs apportés dans le pas devaient passer. Donc, nous considérons comme très urgent de rétablir la RN. Donc, c'est le premier bagage que nous faisons, et nous terminons ça en début mars 2021. Nous rétablissons. Nous rétablissons l'eau avec 4 conduites provisoires, nous rétablissons la route là. Et l'économie lui prend. Nous-mêmes dédommageons un certain nombre d'entreprises qui étaient trouvées en perte de chiffre d'affaires du fait du glissement de terrain.
On a oublié ça. Et puis nous dit, il faut que nous tirions le leçon de ça. Il faut que nous rétablissons tuyau à 800 mm, mais pas et puis un tuyau fonte que vous avez mis dans les années 80, parce que les glissement terrain font la casser. C'est ça qui dépasse ces guidos. Faut la déboîter. La technologie fait des progrès. On y a actuellement des tuyaux souples. En plastique, on a créé PEHD. C'est un polyéthylène à haute densité. C'est gros tuyaux noirs, pas ouais, qui créent. Il souple, c'est-à-dire si le terrain a déformé, il a accompagné le terrain, il ne va pas casser. Mais malheureusement, ces tuyaux-là, on ne peut pas trouver en stock. On peut trouver en stock jusqu'à 250 mm, 300 mm. C'est vous qui très rapidement, vous fait livrer par bateau des petits tuyaux, mais nous passons commande. Et c'est moi qui, au nom d'Alfred Marie-Jeanne, signé leur commande là, à la SOGEA, qui n'y a marché, puis la CTM. La SOGEA commandait ces tuyaux. Ça fait avant l'élection des Chiliens. Donc ces tuyaux arrivaient pour ces guidos, ces tuyaux arrivaient aussi pour Font-Saint-Jacques. Nous, TESA obtiennent l'accord des propriétaires pour déposer les tuyaux provisoires. Ce qui restait à négocier, c'est qu'il y ait dédommagement des gabaillots pour le droit de passage. Or, cet accord-là, il faut que ça passe en plénière. Nous peut-être voilà en 2021, en juin 2021. Mais tous les papiers, toutes les commandes des faites. Ouais. Ce qui fait que le Chili est arrivé, il continue à travailler, il a commencé à. Seulement, on a constaté qu'il n'a pas fait. Parce que pour dédommager ses propriétaires, il faut que ça passe en plénière. Jusqu'à présent, ça n'a pas passé en plénière. Il fait des demandes de financement européen, il fait des demandes de financement auprès de l'ODE, mon cas siégé à l'ODE, les moments des dossiers, est-ce que ni en pièce la maîtrise du foncier, la fameuse maîtrise du foncier. Technicien a dit non, pour le moment, ça y c'est en lettre où les propriétaires ont autorisé à passer. Or, il faut qu'il y ait une convention de passage, il faut qu'il y ait une servitude, ça peut passer en plénière. Donc, attends, le président, le Cap Nord a dit effectivement, les Américains seront dédommagés. Oui, mais pour ça, voter. On peut témoigner comme un membre de la plénière, il va rien passer. Or, il a commencé les travaux. Très bien. Et puis les tuyaux décommandés. Mais ça, c'est pour revenir en situation définitive, et puis un tuyau de 800 mm. Mais là, on a dit que ça fait diminuer les coupures, ça c'est un mensonge. Parce que les coupures qui nient dans le centre et dans le sud n'ont rien à voir avec ça. Donc c'est mis au compte à la TVA. Donc, il y a dans la continuité de ça déjà comment c'est fait. Il ne faut pas mentir à peu plat, faire croire qu'en France ça est fait. Pékin des coupures, pas vrai. Pékin des coupures, là il y a moderniser tous les réseaux. Pékin des coupures, là il y a interconnecter les réseaux. Pékin des coupures, là il y a mettre toutes les électrovannes qu'il faut et qu'il y a mettre toutes les stations de relevage pour pévrer de l'eau dans les réservoirs qui en les mondes. Parce que ni en l'eau quartier, qui en les mondes, il faut que le réservoir de l'eau plus haut qui est là. Donc il faut qu'il y ait des pompes pour ouvrir de l'eau dans le réservoir là. Ni en l'eau quartier de la Martinique, où là, les stations de relevage, les facteurs de pompage pour ouvrir de l'eau à monter, sont pas opérationnels. Parce que les PCI ont des difficultés. Soit il n'y a pas d'argent, soit il y a un déficit, mais voilà pourquoi il faut la structure unique. Donc nous, pour la structure unique,
Et donc, il faut que la structure unique mise en place par une loi, c'est pour que nous, pour en habilitation, pour que nous habiliter la CTM à voter loi d'Allah. Ils seront ensuite intégrés par le gouvernement français. Voilà ça, on a dit sur l'eau potable. Maintenant, avant coupure d'électricité, on a commencé à parler de l'assainissement. Oui. Et on a dit que Martiniquais n'ont pas assez conscients de cela. De temps en temps, notre canton a les baignades sous interdites de telle ou telle plage. Pour qui? Parce que le laboratoire territorial d'analyse, qui a fait l'analyse des eaux pour le compte de l'ARS, que l'ARS m'a demandé, le laboratoire a fait l'analyse, qui a parfois détecté à dans l'eau des microbes toxiques, pathogènes, on va dire, qui peuvent rendre le monde malade. Et donc, CBA, c'est le reste de la vidéo, il y a envoyé les résultats d'analyse là-bas et il y a interdit les baignades. Mais donc, à faire l'enquête là, c'est que c'est les stations d'épuration qui ont fonctionné mal, qui ont pollué la mer. C'est les fosses septiques des particuliers qui ont pollué la rivière, et la rivière qui a l'enlevé. Eh bien, les techniciens de l'ODE faire des études. Et le publier, là aussi. Ils publiaient, si vous pouvez trouver sur le site internet, parce que depuis mon arrivée, l'ODE a insisté en pile pour que toutes les études mises à la disposition de la population et de tout le monde qui est intéressé, de nous relier l'information de là. Nous avons découvert que toutes les rivières Martinique polluées et ni en l'eau plage qui polluait, parce qu'ils polluaient à cause non pas simplement du chlordécone. Le chlordécone là, c'est en pollution grave, mais ils polluaient parce que nous toutes, car ils jetaient en l'eau cochonnie, en l'eau, et de l'eau mal assainie, mal épurée. La loi prévoit que c'est les EPCI, les 3 communautés d'agglomération, qui sont responsables de ça. Ils sont responsables de 2 bagailles. L'assainissement collectif, c'est-à-dire vous mettez un certain nombre de stations d'épuration aux normes, et ils sont responsables aussi de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire de contrôler toutes les fosses septiques de toutes les lignes de tout le territoire là, soit les fosses septiques individuelles, soit les fosses septiques, les stations d'épuration dans les lotissements privés, c'est les EPCI qui sont chargés de contrôler ça. Et il y a recevoir l'argent pour ça. L'argent est donné et versé par les contribuables. Je vais inviter toutes les Martiniquais à garder les factures de l'eau. Allez garder les factures de l'eau. Vous comprenez, non seulement on ne va pas payer de l'eau au Cameroun, mais on va payer en taxe d'assainissement. Pour l'eau qu'on va rejeter. Oui. Pourquoi ils payent 2 taxes? On y a une taxe pour l'assainissement collectif. Pour manger, pour pas manger, et pour habiter dans une zone où il y a pour passer de vos cailloux, pour manger quoi. Et pour ça, on ne va pas payer en taxe. Pour manger, pour pas manger, il ne va pas payer taxe. Et deuxièmement, il y a une deuxième taxe. Il y a toujours la quittance de l'OA, qui est la taxe du SPAN, S-P-A-N-C, Service public de l'assainissement de collectif. Donc, chaque abonné a payé en argent qui a tombé dans la caisse des EPCI pour faire le travail d'assainissement. Mais il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a qu'à faire mal. Puisque la rivière nous pollue, l'homme nous pollue. Et ça, c'est un deuxième échec. Eh bien, pour ça aussi, l'autorité unique, Kenya prend ça à bras le corps. Et le modèle là, on a dit, c'est de la même manière, nous finissons par prendre à bras le corps la question du transport, qui commence à améliorer. La fait qui mettait en place, même si ça avait été monté avant de dériver, mais il faut monter en place. C'est en 2018 qu'il mettait en place.
alors qu'il était voté avant, eh bien, il faut que mettre en place autorité unique pour de loi, à la fois pour l'eau potable et pour l'assainissement. Il faut que c'est nous-mêmes qui occupons des affaires, nous, pas compter en l'État français. Parce que nous, comme à ce temps, nous racontons l'État français, alors que ces deux compétences-là, ça emmène nous. Ça nous a des compétences concernant l'eau qui pourquoi on emmène nous. C'est la rivière, c'est la propriété de l'État. Ouais. Donc c'est l'État qui dit entretien de la rivière. Il va pas faire. Et il est en train de glisser le PCI dans la fameuse loi. Il faut une loi pour tout le matin, mais sans parler au PCI l'argent. Loi a mis un sigle, c'est pour crier, non, on va arriver de suite, c'était pour les zones, GEMAPI. Ouais. La loi GEMAPI, qui sortit le 1er janvier 2018, qui est entrée en marche. GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Donc l'État est en train de refiler au PCI ça, mais sans parler l'argent, il va dire PCI, pour faire fonctionner la GEMAPI, vous pouvez mettre en taxe. Ouais, toujours peu. Mettez en taxe un élément qui a pollué de l'eau. Mais la rivière a resté propriété de l'État. Et c'est à l'État, normalement, dans tout ennemi. La police de l'eau, c'est l'État. Et puis, en l'autre masse d'eau importante, que nous sommes dire, c'est l'enmer, alors nous, l'enmer, c'est à l'État. Donc, normalement, tous les risques que l'enmer a posés à nous, l'État est pour occuper de ça. Il ne peut pas occuper de ça. L'enmer a fait l'érosion, qui a bouffé, manger, grignoté contre nous. Il faut que vous débrouillez pas nous. L'État n'a pas occupé de ça. L'enmer a ouvert toute casse de pollution, c'est tout là, c'est chlore, ça orgasme. Il n'a pas occupé de ça. En l'eau annonce, ben, elle va pas faire de la réalité. Alors, moi, les chimies, là aussi, fait conférence de presse, il annonçait qu'on va faire un truc unique, une structure unique avec l'État, et nous qui fait, mais tout ça c'est parole, mais pas les aèques qui a fait pour le dire. Aquaculteur qui a fait poisson, marin pêcheur pas sorti, monter bateau, et ni blague qui a fait la télévision. Or, pour moi, deux choses. Tant que l'État qui est responsable, il faut que nous imposer à l'État il faut qu'il barre les sargasses pour qu'il ne pas toucher. Si l'État a trouvé qu'il est incapable de faire, ben nous l'emmènons. Or, l'État les conserve dans la mer parce que c'est ça qui permet à la France d'être en puissance maritime. Un grand puissance. Bon. Alors voilà, donc, les mises au point ont été faites par rapport à des déclarations montant l'aide chimique à faire et que la presse carrément s'analyse. Alors, moi, les citoyens là, des éléments pour que vous même puissiez analyser et vous puissiez distinguer le vrai du faux. Bien. Voilà. Absolument, c'est une débat tellement grave. Et nous pouvons même chanter, qu'on va écouter qu'à un moment, la Guadeloupe malade, il faut que vous arriviez pour tirer la Guadeloupe. Mais je vais constater qu'il Martinique, même Martinique, encore plus malade, il faut que vous pouvez en remettre pour tirer Martinique. Ou parler il faut lier, par exemple, le PCA, il faut faire des barrières ensemble pour nous parler de petits morceaux tout partout, et puis chaque monde parler pour responsabilité en disant Martinique malade tout bonnement, et c'est nous même qu'à diriger Martinique là. Ils ont plus malade, puisqu'ils ont été malades dans les bobos, ou bien nous avons plus garde dans le pays, nous Martinique. Nous pouvons prendre d'autres cas. Si nous avons levé, si nous avons passé nous par la personne mal tête, nous avons parlé du traitement des déchets. Nous avons constaté que c'est des gardes qui ont été en Martinique qui ont fait nous plus malades. Nous avons l'espace sud, nous avons le cap nord, nous avons toutes ces variétés-là, c'est des bobos, des cancers. Zordi, on dit dans le pays, nous, Talaka dit, il y a les points, la Guyane, pour traiter Zordi, alors qu'il est incapable de traiter Zordi Martinique, ni déficit qui a fait, ni l'argent qui a fait, pas passer par là. Bien, alors là, ça c'est
aborder donc la question du traitement et de valorisation des déchets de Martinique. C'est le deuxième échec des élus martiniquais. Deuxième échec des élus martiniquais. Le premier échec là, c'est la mauvaise gestion de l'eau et de l'assainissement, parce que c'est nous qui sommes responsables. Pour les déchets, c'est nous qui sommes responsables. Ce n'est pas personne, ce n'est pas l'État français. C'est nous, les élus, qui gèrent mal. On a gardé les compétences. Pendant longtemps, c'était chaque communal qui était gardé dans l'école. Vous passez en deuxième étape, au début des années 2000, je dis les communes regroupées les autres. Ils ont regroupé en EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Il y a une loi qui est sortie pour dire que c'est la communauté d'agglomération qui est responsable de ramasser l'eau. Payé par la population. Parce que la population a payé, chaque famille a payé en taxe d'enlèvement de ordures ménagères. Garder en l'air les feuilles pour locaux, on dit ça. Donc chaque population a payé l'argent collecté par les EPCI. Donc il a collecté l'argent, mais il a et pour collecter les autres. C'est quoi? Donc, il y a chaque famille des bennes, on va mettre les ordures dans le maintenant, et puis normalement, ni des camions qui passent ramasser. Ni des petits progrès qui fait. Parce que ni deux modèles d'ordi, ni des ordi qu'on fait beaucoup d'études, parce qu'on ne peut pas faire les vies, et puis ni d'autres ordi qu'on peut valoriser, c'est-à-dire qu'on peut recycler. Donc ce n'est pas un ordi, c'est en matière première. Donc ni des progrès qui fait. L'idée c'est d'aller vers zéro déchet. Un déchet, ça va dire qu'il pas dit qu'est-ce valait. Aller vers zéro déchet. Donc, ni des progrès qui fait. Il n'y a pas qu'à 7 bennes, il peut avoir 2, il y a d'un côté comme 3 bennes. En benne de balai qui peut pour oui, on fait compostage, on fait zone pour faire compost, pour faire fumier. En l'autre benne pour des bagailles qui on peut recycler, on peut utiliser comme matière première pour y faire le bagaille. Et puis en troisième, où il n'y a pas qu'à pourrir, on ne peut pas recycler. Ça ne peut pas se détruire, donc brûler. Donc, les trois possibilités. Donc, ni des pays qui ni trois bennes. Bon. Martinique, pour le moment, on peut pas des bennes. Normalement, les EPCI fournissent des systèmes pour collecter l'OLIA et puis, vous voyez, dans les centres de tri, pour trier et puis les centres de recyclage. Et puis ça, qu'on va faire un bi, on va brûler. D'ailleurs, le va brûler là, il a servi pour faire l'électricité chaleur et l'énergie qui a servi pour l'électricité. Donc, ils ont commencé à mettre en place ce dispositif-là. Comme pays de tout petit, au lieu que chaque EPCI fait collecte et traitement, en idée apparaît, qui est intéressant, c'est un progrès, les trois rassemblés et ils ont créé un syndicat mixte. Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets. SMTBD. C'est une idée très intéressante. Très intéressante. Sans structure unique. Ce bagaille, l'idée à bien, il faut qu'il y ait des gens qui ont géré correctement. Or, qui ça nous constater, alerté d'ailleurs par la Chambre régionale des comptes, parce que le préfet a relis de l'État dans toutes les régions, il a pour contrôler après les décisions des élus. C'est pas que le contrôle a posteriori. Mais il a constaté que les budgets de Cavrier-Maï, les comptes administratifs, les bilans financiers, il y a un déficit. C'est-à-dire ni de l'argent à dépenser, ni des recettes, et puis ni l'argent gaspillé, l'argent a disparu.
C'est-à-dire qu'on a dépensé plus l'argent revenu. Je crois que c'est déficit. Et c'est un déficit préfère aller l'obligation de saisir le tribunal. S'il passe à ce tribunal-là, il va dire complice. Donc il saisit le tribunal. Le tribunal-là, c'est qui est la Chambre régionale des comptes. Le tribunal-là publié des rapports. Là aussi, les auditeurs, si vous voulez prendre connaissance du rapport, ou dans le site de la Chambre régionale des comptes en Guyane, vous allez chercher le rapport publié, vous allez écrire SMTVD, et vous avez le rapport là. Et vous avez découvert que les élus qui étaient responsables de gérer ça, mal géré. Ils n'ont pas géré comme Alfred Marianne avait géré, après nous gérer. Ce qui fait un déficit grave. L'indéficit contribuable. Comment est-ce fait pour redresser le déficit? Est-ce qu'on comprend que l'État français qui bat en subvention bouche-toi, c'est interdit par la loi? Est-ce qu'on pense que l'Europe qui bat l'argent bouche-toi, c'est interdit par la loi? La CTM ne peut pas boucher le déficit, mais la SMDVD. La loi qui prévoit qui ça? Il prévoit que si telle ou telle collectivité, il y a un investissement à faire, il ne peut pas y l'argent pour financer l'investissement. Mais si mal géré, l'idée dépenser plus l'argent que les États-Unis, ou bien s'il n'a pas fait recette et rentrer à hauteur qui a été prévue, il y a un déficit, donc il y a des merdes quoi. Comment il y a des merdes quoi pour rétablir le déficit? Ni deux méthodes. Deux méthodes. Ni deux méthodes. Méthode là, qu'en pile a utilisé là, et qui est la méthode la plus malsaine, il va décider d'augmenter les impôts. Augmenter les taxes. Parce qu'on va augmenter les recettes. Et puis les nouvelles recettes, on peut bouger tout. Tout c'est qui ça? C'est l'argent qu'on doit donner. Le déficit, c'est la somme des dettes. On est en logo, on va donner des prestataires, on va donner, on va payer. Donc, l'année de mauvaise gestion, première solution, c'est piger encore les contribuables. Donc, amender les contribuables. Et ça va concerner toutes les familles qui sont Martinique, toutes les entreprises qui sont Martinique, parce qu'elles ont toutes à payer des taxes sur des ordures, des taxes sur les déchets. Est-ce que vous êtes d'accord pour augmenter les taxes-là? Deuxième manière pour boucher un déficit, c'est de réduire les dépenses de fonctionnement. Et là, le problème là va poser. Dépenses de fonctionnement, c'est qui ça? Pour diminuer le train de vie. En l'eau dépenses inutiles qui a fait, il faut réduire. Malheureusement, et c'est là qu'on va entendre que les syndicats commencent à inquiéter, une raison, c'est de réduire le personnel. Pour baisser les frais personnels. Pour baisser les frais d'électricité, les frais d'essence, les frais de voiture, c'est-à-dire une série de maladies. Donc ça, c'est des drames qu'on a préparés là, à cause d'une mauvaise gestion. Maintenant, les médias qu'apprennent nous, puisque les enquêtes du service régional de la police judiciaire, le fameux SRPJ, commencé à faire enquête et on a découvert que y a des gens qui détournaient l'argent. Des gens qui détournaient l'argent. Des élus. Alors, bon, ouais, qu'ils ont fait tout démissionner, ni des nouveaux qui vivaient, ils mettent un nouveau président. Lui-même, bon, ouais, il commençait à père, et pour essayer de mettre quoi à l'abri, il portait plainte. Donc, il a dit, comme il portait plainte, il y a l'abri. Mais ouais, le problème, il fait partie de la même famille politique que ça qui était là. Parce que tout ce qu'il a, c'est des copains de VM qu'il a. Parce que les élus qu'il a, c'est les élus venant de la majorité de la CACEM, la majorité des Cap-Nord et la majorité de l'Espace Sud. De toutes ces alliés de l'Alchimie. Donc, il a géré quoi? Même manière, il mettait la mairie pour France en déficit, même manière qu'il mettait la région en déficit, que Marie-Jeanne oublié de redresser à chaque fois, mais parce qu'il y a qui redressait cette DVD.
C'est même famille politique là, ils mettaient là. Mais il faut considérer que c'est un échec pour nous. C'est un échec grave. Pour qui c'est un échec grave? Parce que le SNTV n'est pas capable de faire ça pour lequel le créé là. Vous vous rappelez, le créé, c'est le syndicat mix pour la valorisation et le traitement des déchets. Donc, il ne peut pas traiter ces déchets. Donc, les déchets à traiter dans le tout bon de la route. Ils arrivent dans la rivière. Ou les déchets tout partout. Et il n'est pas capable de valoriser non plus. Parce qu'il est moitié. Donc, on l'a pas fait. Donc, c'est la Martinique qui a pollué. Oui. Donc, on prend un exemple. L'usine de l'OA, qui l'aurait, les nous filtrés de l'OA pour rendre l'eau potable. Dans les filtres, ça qui a resté, chlordécone qui est dans l'OA, il a mis dans le filtre de charbon actif. Et donc, l'eau filtrée de l'eau, on est en l'eau la boue qui caresse les filtres là. Donc, quand on a nettoyé les filtres là, et la boue, on va stocker dans des bennes. Mais il plaît chlordécone. Donc, on ne peut pas le jeter dans la nature. Donc, c'est un déchet. Normalement, c'est le SMDVD qui peut traiter ces déchets-là. Et bien, qui ça? Nous sommes à la tête de la CTM, on a reculé comme on le disait, non. C'était fixé à Galino, que le SMDV2 a dit qu'il n'est pas en état de recevoir la boue. Donc, nous passons à la boue de la boue. Donc, ça nous fait, en attendant que le SMDV mette en installation pour recevoir l'eau de contenant, c'est OK. Puis, pas polluer la Martinique. Nous sommes obligés d'acheter un lot grand ben pour mettre la boue là. Et jusqu'à présent, c'est ben d'appelé. Même ça aussi rester là, qui ça nouveau mandature l'a fait. Mais pas ni pièce côté pour traiter, c'est la boue dans les contenants. Parce que le SMDVD est faillite. Donc ça m'a été grave pour la Martinique. Le fait que le SMDVD en faillite n'est pas qu'arrivé à travailler là, non seulement tous les déchets, toutes les ordures ménagères, tous les déchets industriels qu'on va avoir dans la route, mais ni question la boucle dans les contenants, qui n'est pas traité. Par contre, nous ça. Les mers qui ont ramassé ça en glace, on les rivages. Normalement, on y a un centre de traitement qui était pour traiter ça, que ça reste là sans déchet. Le SMDVD, pas en mesure de recevoir ça reste là. Donc, ça vrai, il y a une entreprise qui a fait comme François, qui dit qu'il va valoriser sa glace là, il va récupérer sa glace pour faire compost. Mais c'est un bagage. Parce que ni certains côtés, là, ils ont ramassé sa glace là, ils disent que l'on est qu'on a dedans. Eh oui. Or, si on fait compost, et puis ça regarde les chlordécone, et pour vendre les bambous comme fumier, on n'a pas fini qu'à polluer taille. C'est pour qui l'entreprise a été présentée en dossier, la CTM, pour trapper les fonds européens. Mais elle nous dit, non, tout le temps qu'il n'y a pas prouvé que le compost là, comme M. Café Bissabas là, panique lors des condamnants, on ne peut pas payer l'argent pour ça. Donc ça passe un dernier plénière là, il a tiré le dossier. Donc, moi, il a fait un reportage. Il n'a pas la parole ni le jour, la télévision. Mais à aucun moment, ça paraît dans la tête des journalistes là, de poser quand même la question, est-ce qu'un compost là, comme M. Café Bissabas là, qui est ramassé dans ces plages-là, est-ce qu'il n'y a pas de chlordécone là-dedans? Puisque tout en partie de l'Ambéa, depuis sorti Grand Rivière, descendre jusqu'au François, où il y a les marins pêchaient, on ne coupe pas pêcher par là, parce que les chlordécone de l'Ambéa, on va ramasser ça au gaz là, et pourquoi aller faire composter puis c'est chlordéconé ou quoi c'est bien? Normalement, ça gaz là, il peut être traité par la SMDVD, stocké à côté, puis pas pollué avec la Martinique. Concentré, ben là, en un seul point, à une force étanche, pour certains que, ou pas s'y mettre dans l'école. Donc, l'échec du SMDVD,
c'est un échec qui concerne nous tous. C'est pas anti-affaire qu'il a. C'est pour qu'il est urgent que vous corrigez ces bails-là et que vous mettez à la tête de SNDVD des gens qui véritablement ni capacité de gestion pour faire ça fonctionner comme il faut. Je ne peux pas dire qu'il pas exister en Martinique des élus compétents qui ont en gestion rigoureuse, qui ont comme modèle la fin de Paris-là, je n'ai qu'à rigoger ça, mais tout va y passer, il ne va jamais laisser déficit, il toujours laisser en bataille. Et puis un bon bilan, des financements sains, et en même temps des cas réalisés. Donc c'est pour que je expliquer comment en pile l'exemple. Voilà, ça, on va dire le deuxième sujet. Je vais dire en pile pour le beau là où en flé nous, ils ont certaines l'air de réguliers de bout, nous pays ouvert tout à l'heure, mais maintenant vous bon qu'on carde, puisque dans le carde qui est à peu près midi, et puis nous connaissons l'autre léa, c'est nous avons posé des questions. Moi, ça c'est des conditions beaucoup plus graves dans la part SNDVD, mais un autre dossier qui a traîné, pour l'universitaire là, eh bien, nous passons par RSA, c'est bien qu'à traîner. Si ça SP à téléphonique là, je ne sais pas là, chercher, une fois de force, et puis, c'est lui. Dès que nous disons des mots là, c'est très rapidement, alors, le pôle universitaire de santé, par exemple, c'est un projet que nous lançons. Parce que nous constatons d'abord que sont augmentés le nombre de personnels de santé, tant les infirmières, les sages-femmes, les kinés, les manipulateurs radio et surtout les médecins. Nous constatons que l'État mettait un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il mettait un nom des mondes sous prétexte qu'il y a assez de place, etc. Et en réalité, nous avons des déserts médicaux. Donc l'idée, ni un contrat qui est passé, qui a négocié depuis dans la région et puis l'université, pour que nous créions en faculté de médecine et de santé Martinique, qui est gérée par l'université. Mais l'université n'a pas les moyens de construire des bagages. Donc la convention qui est passée, c'est que c'était la région, maintenant la CTM, qui a construit les bâtiments, et puis ensuite qui a mis à disposition de l'université, nous créons ça le pôle universitaire de santé. Dans lequel, après la conception qui fait, c'est dit en école de médecine, en école de sage-femme et en institut de formation sur l'infirmier. Tout ça a voté. Nous votons le financement. Et nous, il va négocier, et puis l'État dit qu'il va prendre mon là. Donc, ben, là, financé par la CDM. Ensuite, l'État et l'Europe. Une fois que le financement est réglé, il faut qu'il trouve des règles. La ville de Fort-de-France a accepté de mettre à la disposition de la CTM un terrain pour la MENA. Oui. Alors, la MENA, c'est là qu'est né le CHUM, le centre hospitalier universitaire. Terrain sur lequel le CHUM mentionné, c'est la ville de Fort-de-France qui mettait à la disposition. Il tenait en reste. Local allait vers le CHUM, pour compter, à sur la main gauche. Bon, poste des gardiens, tenait un terrain vague là, qui était boisé. Nous obtiennent, la mairie Fort-de-France, mettait terrain. Et nous lançons chantier. Nous lançons les travaux. Alfred Marie-Jeanne posait la première pierre en janvier 2019. Le lendemain, a commencé le chantier. Il était prévu que le chantier a livré en fin 2022. C'est un chantier de 22 millions d'euros. Donc nous lançons, ça voyait le Covid l'arrivée en mars 2020, ça fait des petits mois, mais nous qui démarrons tout de suite. Malheureusement, nous perdons le pouvoir en 2021, et nous avons constaté que depuis 2021, le chantier a bloqué. Et puis la semaine passée, alors il était quand même continuer à fonctionner carré. La semaine passée, je suis allé sur le terrain, je suis allé à des heures. Je descends, je vais regarder, je fais photo, pas ni embrouillé là, et chantier à bon fini.
Au Bala, et pour finir là, en 2022. En 2021, fin 2021, pardon. Non, fin 2021, il est pour finir. Fin 2021, il est pour finir. Bon. Il va finir. Or, la Martinique, ni besoin d'opter. La Martinique, ni besoin d'infirmière. La Martinique, ni besoin sage-femme. La Martinique, ni besoin de manipulateur radio. Oui. Pour le moment, les élèves infirmières sont de très mauvaises conditions. Pour le moment, les étudiants de médecine qui ont fait première année, deuxième année ici, troisième année, ils sont obligés de partir Guadeloupe. Et après la Guadeloupe, ils sont obligés de partir en France pour continuer. Nous, quand on est la Guadeloupe, comme c'est les camarades universitaires, car nous-mêmes, pour créer une faculté de médecine en Guadeloupe, nous nous avons toutes les dispositions pour créer ici. Donc c'est pour qui m'en lance un cri d'alarme. On dit, mais pour qui chantier du pôle universitaire de santé, on publié d'ailleurs des photos, on publié un texte, et le prochain plénière m'a averti, donc il a interpellé le président du conseil exécutif là pour expliquer comment il y aurait ça. Pour qui chantier a abandonné. Parce que le chantier du pôle universitaire de santé à l'abandon. Il s'est payé. Financement est en place. Les entreprises sont choisies. Nous les avons choisi toutes les entreprises. Les citoyens qui ne peuvent pas inviter à aller monter en direction de l'hôpital de la Médard, lorsqu'on arrive au niveau du poste de gardien, gardez ces immeubles-là qui sont sur la main gauche là. Que vous avez des blocs qu'il a, ou gros œuvres la fête, vous mettez les meubles de mais pas ni enrouillés. Parti où le chantier à vide. Pas nos chantiers, ils couvrent de moyen la paix. Vous êtes pour ça, là, c'est le premier abandon. Deuxième abandon, vous posez ma question, transport collectif en site propre. Nous avons fait toutes les démarches. Nous avons commencé toutes les études. Des affaires reconnaître l'utilité publique, l'extension du CSP vers Rivière-Salée pour le sud, vers Robert pour le nord, et puis vers Chelcher, nous avons trouvé la solution du téléphérique. Ouais. Les études sont très avancées. Depuis juin 2021, le moment-là, c'est silence radio. Donc, à poser des questions, là, on les réunions de commission, il va dire oui, non, c'est pas vrai, on va faire, on va faire, mais enfin, on va rien. C'est vous qui avez fait ça. C'est grave. Parce que nous avons franchi un bel étape, non seulement des étapes des études, mais faire reconnaître l'utilité publique. Or, ça, c'est étape là nécessaire pour attraper des financements. Or, il ne va pas présenter pièce de dossier. Pas des pièces de dossier à passer en plénière, pièce de dossier à passer en commission. Silence radio, on laisse ça. De même manière, on est l'aérodrome de Basse-Fête. Oui. Là aussi, nous avons passé un contrat en bureau d'études, les études étaient à aller, même Basse-Fête a déjà tout content. Ça qui fait un pôle d'attractivité en l'air, on n'en parle plus. Silence radio. Donc, on va profiter de l'antenne pour lancer des alertes pour dire que des équipements qui déjà étudiés, bien avancés, nouveaux équipes arrivent là, tirer. Est-ce que c'est pour déterrer après pour faire beaucoup croire que c'est bien inventé? Pas ça. Même manière, il se cherche. On va espérer la retraite est faite. Parce qu'on voit un long reportage, en fait, pour montrer que le a fait des ménagements, on va attendre d'un tiers jour pour voir si nouveau président du conseil technique là, qui allait raconter par la population, c'est dit. Donc voilà les alertes qui ont été lancées. Maintenant, pour terminer, avant de nous là, vous posez une question au congrès, regardez très rapidement. Tout le monde assistait à un grand spectacle à la fin du mois de juillet. Ils ont décidé de réunir le congrès des élus de Martinique. On n'a pas dit ça, ni 22 jours, on n'a pas dit ça ici. Au départ, c'était un bagage que nous-mêmes nous réclamé.
Parce que nous passons 5 ans à la tête de la CTM, nous avons les limites de la CTM. Nous avons des domaines dans lesquels ce n'est pas les élus martiniquais qui vont apporter des réponses, parce que ça n'a pas de compétences. Pour l'un de Sargas là, qui a vraiment empoisonné, au sens propre, au sens figuré, des Martiniquais sur toute la côte atlantique et au-delà, qui a vraiment empêché l'activité des professionnels de la mer, nous réduit à protester, parce que nous n'avons pas de compétences dans la mer. Deuxièmement, sur les problèmes de santé, nous avons pendant le Covid là, préféré martyriser les travailleurs de la santé. Or, nous n'avons pas de compétences dans ça. Nous avons un problème qui pose là. Et d'ailleurs, on dit, il me semble que c'est mercredi, il y a un meeting, un gros monde, je crois qu'il est néo-titulaire, c'est-à-dire les jeunes Martiniquais qui ont passé concours pour venir professeur titulaire, la France a explosé, voyons en France. Même les unis, familles, ici, ils ont maillé, ils ont nicaillé, ils ont défiguré les familles. Nous n'avons pas de compétences dans le domaine de l'éducation. Donc, nous devons trouver que, au moins dans ces 3 domaines-là, il faut que nous réclamer de nouvelles compétences pour que l'État, pas le seul à gérer les domaines. Mais pour ça, nous garder comment faire. Mais comment faire, c'est de réunir l'ensemble des Martiniquais dans un congrès pour nous lister tous ces points sur lesquels nous les en évolution. Et ouais, si nous avons mis nous d'accord, si nous avons voté des résolutions, et que, ensuite, nous pouvons présenter nos revendications à l'État. Nous avons réclamé la l'État là, depuis août 2021. Nous réclamons en août 2021, nous réclamons en novembre, à chaque fois, aussi bien l'aide chimie que ça libère, des cas pour nous, bien. Et puis finalement, au mois d'avril, l'aide chimie dit d'accord. Donc, en montant là, ça libère, mettez quoi en route, parce que normalement, c'est ça libère qui a convoqué le congrès, l'aide chimie. Et puis finalement, ils font un congrès, mais un congrès, un grand spectacle, qui a annoncé que dès septembre, il est en mesure de présenter des propositions, parce que le ministre qui pouvait venir ici, etc., le ministre des colonies, le ministre de l'Intérieur et des colonies, qui a venu. Ah non, mais Dieu, c'est pas comme ça nous laisse. Nous, que nous prenons pour étudier les questions, préparer bien les résolutions, faire voter ça en assemblée. Mais que ça doit être préparé par les commissions avant, négocier avec la population, concerter. Alors, ils prétendent qu'entre juillet et septembre, ça a été fait. Ils mettaient en place, ils répondent en demande que nous avons fait, ils mettaient en place une commission spéciale. Commission spéciale là, il y a 17 membres là. Nous, le groupe rassemblé, nous avons 4 là. 2 titulaires et des suppléants. Et ils ont nommé en président de commission spéciale là, c'est M. Didier Laguerre, le maire de France. Il fait un premier réunion avec nous le 26 juillet. Et nous mettons en plan de travail. Et nous sommes persuadés que pendant juillet-août, la commission de travail pour le produit, on doit se passer, c'est laisser matière à vacances. Alors, ils ont créé 3 sous-commissions. Ils ont créé commission diagnostic, une autre commission qui a cherché des solutions, et un 3e, une commission pour l'évolution institutionnelle. Mais ces commissions, on va la noyer. La semaine passée, alors moi, je mettais comme esprit membre des 3 commissions. Puisque nous estimons, moi et Francis Carole, nous estimons qu'on ne peut pas aller dans la commission qui avait diagnostic et puis pour chercher des solutions dans notre commission. Parce que logiquement, pour chercher des solutions, on pouvait déjà l'état des lieux, coûter toutes les gens qu'on peut pour coûter, et puis ensuite, on fait l'état des lieux avec des solutions. Bref. Et puis, ni 2 modèles de solutions, des solutions où nous avons des compétences, de l'eau, l'électricité, et bien c'est des choses, nous avons des compétences,
par rapport au demander l'État. Donc, on nous décide de ça, on y a faire pour améliorer l'école. Et puis, les domaines, on parle les 3 exemples là, l'éducation, la mer et la santé, sur lesquels nous pas assez compétents, on va les côtés, nous pouvons demander des batailles. Et bien, commission, va réunir, vous voyez. Ce qui fait que la semaine passée, il y a une commission qui réunit, la commission diagnostique. Et ce qui a été retenu, à mon cas siégé à et puis camarade Carole, qui a représenté le groupe, normalement, il est animé par Didier Laguerre, mais, et puis Catherine Concon, mais Concon était là tout seul, et nous avons dit la guerre pour vacances. Donc, commission réunie, et simplement nous lister un certain nombre de personnalités que nous avons auditionnées. Parce que pour faire le diagnostic, pour coûter, ça, les différents acteurs, ni après, des acteurs qui ont fait des études, qui ont fait des diagnostics. Donc, nous avons fait toute une séance d'audition. Donc, on va attendre. Donc, c'est calendrier, c'est pas nous qui avons fait. Nous allons répondre à des invitations. Donc, c'est la seule commission qui réunit, la commission diagnostique, juste pour définir les méthodes de travail. Donc, la question du congrès n'est pas avancée. Et là, nous inquiète là, c'est que les ministres là, réunis, parce que les ministres réunis, c'est le président du conseil collectif là, qui raconte ça, il est. Et ça, qui est raconté là, ce n'est pas des bagailles qui sont sortis à notre travail commission 1. Or, ce qui était convenu, c'est que la commission 1 de travail, nous devons regarder si nous arriver à un consensus politique. Ensuite, nous allons aller devant le congrès, le congrès a voté les résolutions, nous devons mettre comme ça en plateforme de revendication, qui sera ensuite discutée par le groupe avec le gouvernement conseil. Mais après, consultation du peuple. Alors, ça veut dire que lorsque la commission spéciale s'est réunie à la fin du mois de juillet, nous prenons un certain nombre de dispositions. Alors, écoutez-moi bien, auditeurs. Nous étudions comment faire la consultation de la population. Parce que la concertation, pourquoi la population ne peut pas prendre le vieux? Pour une bataille héritienne, c'est que, bon, pour nous vivre ici avec nous, ils ont créé une plateforme Internet. Alors, plateforme là, il y a un site, la collectivité, soit dans le site collectivité de Martinique.mq, ou ni en oubli, on va créer collectivité de Martinique.mq, je m'implique. Donc vous pouvez y trouver, je m'implique. Et vous pouvez arriver en plateforme Internet, vous pouvez mettre nom, vous pouvez présenter corps, et puis vous pouvez écrire des propositions. Alors, vous avez des thèmes, une série de thèmes sur lesquels chaque membre de la population, chaque citoyen qui met ma contribution, alors, il y a des citoyens qui habitent en Martinique, des Martiniquais qui habitent en Martinique, des Martiniquais qui ne habitent pas en Martinique. Donc, nous mettons les deux possibilités, vous avez des questions au de Martinique, sur le cas de Martinique, et au cas une proposition. Donc, il y a un site internet qui est en service. Donc, tout Martiniquais qui est allé, c'est je m'implique. Collectivité de Martinique, je m'implique. Et vous pouvez arriver à aller. Puis n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez arriver. Même avec les téléphones. Mais nous, les camarades sérieux, donc on va mettre nom, on va mettre email, on va mettre seulement. Et puis, on a la garantie que vous pouvez communiquer l'identité. Les données personnelles sont protégées. Mais il faut quand même nous identifier mon âge. On ne peut pas faire des contributions dans l'anonymat. Bon, tout ça qui est anonyme doit être rejeté. Ça, c'est le premier bagaille qui fait. Deuxième bagaille, nous recrutons un certain nombre de jeunes enquêteurs et qui étaient chargés d'interroger la population. Donc, ils ont utilisé tous les points qu'on a pu tenir en Lomone. Pendant les tours de ni 8 jeunes qui étaient qu'à poser des questions. Ils ont allé dans toutes les fêtes communales, dans tout partout qui des rassemblements populaires, c'est l'occasion pour aller faire enquête. Alors, sans méthode que nous avons approuvé, c'est l'idée des jeunes qui ont posé 2-3 questions, comme toutes les enquêtes. L'INSEE a fait des enquêtes comme ça. Donc, il y a des enquêtes sur des thèmes pour recueillir le point de vue des Martiniquais. Également,
nous demandons que pays des réunions qu'il a fait avec les conseils de citoyens. Conseil des jeunes, ça nous dit que ce n'est pas le président de la CTF, le président du conseil exécutif qui choisit ces mots-là. Il faut que lancer un appel aux associations et organiser des forums pour que chaque monde ait mis ma contribution. Ouais. Donc, il dit qu'il a fait ça. Et tout ça, il dit qu'il a choisi un cabinet d'experts qui est chargé de collecter tous ces bails-là et faire des rapports à nous à partir de tous les témoignages, toutes les consultations. Tout ça, c'est pour faire entre juillet et septembre. C'est pour la coupe en vacances. Pour faire rien jusqu'à présent. Mais en tout cas, le rôle de l'opposition, c'est de contrôler ces cafés-là et de venir les autres, pour utiliser l'LDM, puisque les autres médias n'ont pas capable de la parole, pour moi, rendre compte. Donc, en résumé, pour conclure les mandats-là, la commission spéciale de 17 membres s'est réunie une fois, a adopté le principe de traiter 7 thèmes, les 7 thèmes qui seront traités. Il a divisé en 3 sous-commissions. Commission diagnostic, commission recherche de solutions et commission évolution institutionnelle. Et normalement, un programme de travail devait être mis sur place pour qu'en septembre, les rapports puissent sortir. Mais depuis, pas de chose qui fait. Voilà, c'est les faits pour le groupe. Oui, monsieur Marcet, je vois qu'il n'y a rien pas clair dans le pays de Martinique et puis nouveau équipe là. Et je comprends que ni tout ça problématique, tout ça nous a posé que questions, tout ça nous déçu. Mais nous avons ouvert l'antenne actuellement, quand même, nous avons commencé à poser des questions. Il y a midi à l'heure du lever il a juste passé midi. Nous avons pas trop long. Nous posons des questions directement, monsieur Marcet, qui répondent. Nous avons dit téléphone, nous c'est 05 96 62 88 99 6 88 99. Vous pouvez crier depuis actuellement, nous avons posé. Allô? Dernier premier appel qui vient, nous avons tout. Allô? Allô? Oui. Oui. Bonjour, excusez-moi. Oui. Maintenant, bonjour tout le monde, bonjour, Monsieur Marissette, bonjour, Monsieur Marissette, bonjour tout le monde encore, bonjour Martinique. Alors, maintenant, après, commission, ça y est, on a fait pour l'héritage, comment expliquer ça, enfin, ni préfet, ni tout qualité, ça met votre force, pour les bails qui en comment dire ça encore, en déséance, bien qu'il y ait déséance. Alors, on a fait bien de 30 000 lois à la CESIA depuis 1988, et puis nous avons été tout qualité, nous avons fait tout possible de mettre en déséance, m'abouillant parti, faire la hauteur, partir. Et puis actuellement, il y a ça que c'est la distribution, quoi. Question, c'est qui ça? Hein? Question, c'est qui ça? Je suis pas de question, c'est juste un bail que envie de dire, quoi. D'accord. Il y a moi aussi. D'accord. C'était bon dimanche. Merci. Un peu. C'est le premier thème là, mon débat au début. Exact. Nous avons le deuxième modèle, nous avons tout. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Marissette, avec tout le respect que je vous dois. Vous êtes toujours dans la même solution pour l'indépendance de la Martinique. Monsieur Marissette, qui m'a dit que PC Martinique est mangé, si pas français. Moi, je quand dit devant moi, monsieur Marissette, pour nous parler homme à homme. Et puis, enfin, moi, pas très bon, mais puis, mais vraiment, je tout ça, on va penser dehors. Parce que vous ne pouvez pas dire, moi, monsieur Marissette, en pays comme Martinique, ou pas demander l'indépendance pour faire ça. Là, on va prendre M. Marcel. Ou pas négliger une café et puis rien. La merde. Qu'est-ce que comment on va faire? Ou les venus comme haïtiens? C'est question de la qui ça? Vous cédez cette marie? Dis-moi côté, cette marie, vous cédez cette marie côté. Faut pas déconner quand même, un petit peu de respect. M. Marcel n'est certainement sur le point et puis tout le monde est là. Quel argent peut faire
Si, par exemple, nous, Martinique, nous, nous indépendants. Ok, répondre. Nous, c'est qui ça va dire qui est Ok, ok, répondre. Alors, il y a un point de vue. Merci beaucoup. Merci. Ok, pas de problème. On va voir l'autre. Mon collègue. Donc, avant notre appel, nous pourquoi nous nous appelons, merci, mon ami, Non. toujours poser des questions. Très bien. Alors, Attends, nous avons des questions. Nous allons profiter pour poser des questions, et puis nous allons répondre à toutes ces questions. C'est intéressant. Ces questions qui arrivent, qui ont sonné, mais bon, M. Mars, s'il vous plaît, commencez à répondre, puisque dans le il y a un petit problème. 62, 88, 99. Nous avons commencé à nous arriver. Le Vénou de Caputo, oui, allô? Nous avons oui. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, moi, je interviens dans la question de la loi Lecce. Alors, juste pour dire que le contenu loi, l'essentialité même de la loi n'est pas des Lecce. Il faut bien ça. Tout ça sorti dans un étude de notariat pour France, bah, non, on là. Et ça fait le plus de travail d'une dame qui s'appelle Madame Samantha Cherola, notaire Adam et Dutana. Donc c'est l'équipe notaire qui mange de l'équipe notariat qui demande Serge Letimi, qui et présenter ça sous forme de travail là, sous forme de gouvernement. Bon, il a accepté, c'est très bien. Sauf que, bon, ben, il y a un moment, il faut que toujours lui mettre à ça avec la présidente là. On dit d'accord. Donc, en fait, c'est très bien qu'il accepte de présenter, mais le travail, le contenu n'est pas prévu. Merci beaucoup. Ok, nous avons messieurs, il y a un autre appel. Nous avons plutôt monsieur, mais madame. Bonjour. Alors, bon, monsieur Marie, c'est ça, mais je peux bien Singapour, Martinique, Québec. Ok, merci de m'accompagner. Oui. Donc, qui baisse la nuit là, il appelle l'ancien. Ouais. Il y a un autre appel, non. 62, 88, 99. Des coups de Caputo, pour qu'on y appelle. Nous restons là. Si on a une question pour poser, profitez de poser ces questions actuellement pour l'émission Marcel. Commencez à répondre, pas une question qui arrive en même temps. Il y a une autre question qui arrive, nous Caputo, des vidéos de 70, 88, 99. Allô? Oui, je suis à l'antenne. Oui. Oui, je voulais rebondir sur le monsieur a revenu, monsieur qui a parlé de la peine indépendante et le fait de l'indépendance. Moi, je l'ai dit ici à peu près. La vie c'est capable de balcon en mairie. Qui ça, il dit? Prenez un iota de pouvoir. Hein? Soyez autonome. Et non pas pour l'indépendance, il faut qu'il y ait un référendum. Alors, oui, c'est ça, la maman demande à faire au pays. Je dis à qui s'est téléphoné pour sonner un doute à texte martiniquais. Mais non, laissez-moi répondre. C'est ça. On dit deuxième question, maintenant, je dis, c'est après, tout le monde va arrêter là. Maman demande, est-ce que nous avons été venus en présentiel à notre période? C'est ça la question. Alors, si je pose des questions là, parce que c'est pour vous, que vous avez appelé à votre capacité, puis nous devons dire. Voilà. Merci, passez une bonne journée. Il y a un autre appel qui est arrivé. Allô? Allô, oui. Excusez-moi de ça m'a dit tout à l'heure. C'est que Singapour, plus petit que Martinique. Singapour, quoi, ça se parle tout partout. Enfin, en réponse à vous qui parlez là, puis c'est recherche, quoi. Je vais bonne image. Merci, pour qu'on y appelle. Monsieur Marcel, sauf si il y a un autre appel qui est arrivé. Si c'est mon pécri. Non, parce qu'on n'a pas de procédé. C'est ça. Il vaut mieux crier en fois pour payer le bon, puisque le crier par le payer encore. Donc, à Couteau, il y a un autre appel qui est arrivé. Des villes de Couteau, 70, 88, 99. Allô? Allô? Comment ça va? Oui. Bien. Oui, alors bonjour, M. Marcel. Bonjour. Ainsi que les animateurs. Merci. Mais alors, concernant le monsieur qui a parlé de l'indépendance, il pose la question d'abord, si on n'est pas français, s'il faut être français pour pouvoir se gouverner soi-même. Ça, il a parlé de l'opinion, mais il s'agit de rappeler tout simplement
les Martiniquais sont en mesure de se gouverner eux-mêmes avec les aides de développer le pays par le travail de réforme. Et il s'agit de faire, et je serai le parti aussi longtemps, il faut que il y a la Barbade est 2 fois plus million de Singapour, mais il y a tout près de nous, la Barbade c'est 2 fois plus petite que la Martinique, 430 km², le niveau de vie dépasse celui de la Martinique, et ils sont indépendants. Voilà. Merci un peu. Il plus qu'il des fois après-midi. Toutes les auditeurs déportés réponse à Pierre. C'est ça. La reine, c'était, il va poser des questions et c'est moi qui pose des réponses. Si, mais il faut poser des questions. Le vieux de Caputo, allô? Allô? Oui. C'est moi là? Oui. Oui, bonjour. Alors, ça m'avait dit, en ce qui concerne les sargasses, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a un moyen de faire arrêter, non pas ça, mais sans suggestion, faire arrêter la fait, malporter va faire au niveau du brûlure là, couper les pieds pour étaler le produit, c'est ça déjà qui amène nous là. Est-ce qu'il y a des possibilités de vivre là déjà, poser des questions à niveau là pour nous arrêter subir situation, déjà d'une part, et puis c'est Bolsonaro et autres. Bon. Et puis, en deuxième ligne, au niveau des politiques, ça n'a pas qu'à comprendre, il y a un cas qui impacte l'autre. Au lieu de faut arrêter la baguette là, permettre aux autres de regretter la situation, je vais arrêter de tout l'équipage inutile, et puis c'est ranger aux autres pour faire payer avancer, parce qu'il y a un parti de Dieu en paye, ça c'est une merde. Je ça tout le c'est plus une fois dans les radios pour ça. Plus une fois que nous avons fait des bails, il faut arrêter ça et puis je fais pas longtemps, mais ce n'est pas les politiques seulement, le peuple lui-même aussi doit mettre sa main à la patte, et puis arrêter par exemple, nous pas tu mal porter à mon café hypocritement là, ça de tous côtés, pour ces autres qui ont subi la situation, payer à des visages et puis nous pas tu mal porter ça là, et puis l'argent, ça fait l'argent des politiques à mettre, l'argent c'est l'argent nous-mêmes qui est là. Il faut arrêter de faire, et puis ça fait, on va faire nous payer des impôts imbéciles, il faut arrêter ça. Alors, chaque monde qui mettait dans l'argent, paye. On n'a pas qu'à passer par 40 000 mondiales. Ça nous en paye, des gens qui mettaient la main dans l'argent, paye. Quand ça fait mon cas, si possible, paye dans les autres, parce que nous avons des problèmes, nous aussi, pour nous régler. Donc, là, tout la vie difficile, donc chaque monde va prendre, tu es manger les gueules. C'est comme ça, mon gars, oui. Ok, pas de problème. Voilà. Merci. Tu verrais, passe à mon journée. Il y a un autre appel encore, vous allez mieux. Donc, M. Marcel, vous pouvez commencer à répondre si vous n'avez pas qu'à arriver, puis vous n'avez pas qu'à crier. Bien, et bien, donc, non, parce que nous allons commencer à répondre, nous allons arrêter l'appel là. Ouais. Parce que, on va pas chaud, ni le plaisir qu'il a appelé. Oui, on ne peut pas baisser. 62 84 19, bonjour. Allô? Les villes de Caputo? Allô? Madame Singapour, c'est la plus grande concentration de millionnaires. C'est pas obligé de travailler à Québec, le machin, et peut-être on peut faire l'argent, et peut-être on peut créer, et puis, ce bilan, c'est pas une question de petitesse, c'est question de. Après tout, il y a un qui met le travail, voilà, Québec, bon, les marchés. Merci. Nous allons arrêter cet appel-là, puisque nous avons une déviation. Ouais, c'est ça. Sur la question de l'indépendance, ce n'est pas une question d'ailleurs qu'on va poser, mais on va répondre. Donc, nous cachons sur cet appel-là. Ah, il y a des derniers là, nous va c'est vous qui a piloté, mais c'est que des Donc, on commence à écouter Simona, s'il a posé des questions, des Caputo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bon. Bonjour, monsieur. Oui? Je pense que ça va bien. Oui, très bien. Et voilà, vous avez dit pour ça, Poutine n'a pas créé une nouvelle statue pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Corse, par exemple, la francophonie. Question, c'est que la Poutine. Une nation française ou des départements français. Parce que, franchement, je pense que l'indépendance n'est pas bon pour la Martinique, mais le colonialisme n'est pas pour la Martinique. Donc, il faut trouver un juste milieu pour la Martinique. Amener le peuple à la compréhension pour que le peuple martiniquais soit responsable, sans être, comment dire ça, isolé dans le truc économique mondial. Bon, moi, pas forcément bien posé question. Ok, d'accord. Merci, au revoir. Merci. C'est dernier, Bien, nous arrêter là. On arrête là. Ok, d'accord. Alors,
Allô? Oui, c'est le dernier, hein. Oui. Je crié parce que je constate que tout ça va dit là, considère le peuple partenariat qui dit qu'il va aller en direction. Ça fait moi penser que le peuple m'a dit de la mis pour comprendre ça qui dit là. Il n'y a pas là sous dépense, il n'y a pas là sous toute mal gestion. Oui. Personne ne va poser question à ça. Considère que ça va être tout à fait naturel. Mais je dis en bagarre dans ça. Là, on va regarder qui manière le fonctionnement en fait. Je vais changer quelqu'un dans le qui est éducateur stable. Et qui a été pas en Dieu. Et c'est lui qui a dit tout pouvoir. À tel point, il m'a dit qu'il faut des cœurs pour décrire mon Dieu. Mais mon Dieu m'a à terre pour il manger les zèbres. Puis il est arrivé de comprendre que ce n'est pas l'équipe mon Dieu. Et bien, mon cas pour ça, c'est nous avons des Martinique. Et mon Dieu dans la famille qui nous dit, mais finalement, ni deux esprits, c'est nous qui combattent l'autre. Alors, mon cas dit, c'est la justice contre l'injustice, c'est la lumière contre les ténèbres, et c'est l'amour contre la haine. Et qui mon Dieu mettait en fouet dans tout ça. Alors, mon cas dit Daniel, et puis toute l'équipe qui sortait là, qui était là, essayer de travailler dans Martinique dans un sens de bien, et puis le peuple là-bas en coup de pied, le peuple là aujourd'hui qui supportait ça, ça y fait là. Et puis, quel est le moment? Merci, c'était le dernier appel là. M. Marcel, vous pouvez commencer le point Alors, nous allons arrêter là, maintenant, c'est dernier. Ouais. Maintenant, on va y merci. Alors, effectivement, il y a l'auditeur qui lance en convocation, et vous on va toutes les autres suivre. Oui, organisation politique, nous, c'est le MIN, Mouvement indépendantiste martiniquais. Mais il y a un qui est clair, on nous dit très clairement que ce mouvement-là qui est arrivé, nous avons en consultation du peuple, qui est mis en référendum. Et c'est pour qui nous avons expliqué, pour arrêter de faire une paix, et les peuples qui prennent conscience, et bien qui voté pour ça. Et c'est pour ça que nous avons gouverné. Il y a d'autres peuples dans le monde qui luttent pour ça et qui obtiennent. Maintenant, il y a des gens qui comptent l'indépendance et qui racontent des histoires. Et l'exemple que je toujours après, ça arrive à chaque fois, c'est Haïti. Ouais. Or, il n'y a pas connaître Haïti. Ça, il connaître, c'est les reportages que les télévisions occidentales ont fait et qui ont filmé que les quartiers pauvres. Que les quartiers pauvres. Et il y a un Martiniquais qui croit que tout Haïti correspond au reportage qu'on va voir sur Martinique, sur la télévision Martinique. Nous sommes discuter avec les Haïtiens. Nous, ni d'ailleurs qui très proche de nous-mêmes. Et qui dit, nous avons même documenté comme ça. Et puis, nous avons accès à des informations. Pas simplement écouter, répéter ça ouais, dans la télévision française. Deuxièmement, nous arrêtons. Si nous comprenons la Caraïbe, ni un auditeur qui prend l'exemple de Barbade, qui est à un niveau de vie supérieur à nous, et qui même finit dans le Commonwealth, c'était la reine d'Angleterre qui était chef d'État, symbolique. Bon, la première ministre, madame, il faut proclamer la République de Barbade. Allez faire un petit tour là, parce que c'était même à côté à Saint-Lucie, allez faire un petit tour. Tous ces pays qui ont la petite passé nous, Dominique petit passé nous, il faut encourager à demain, il faut prendre responsabilité. Et il faut construire une économie qui permet de subsister. Nous préférons rester en bas de responsabilité foncière parce que nous n'avons pas de confiance en nous. Donc progressivement, mon gars qui parlait là, moi, ça, à un moment donné, il était arrivé à un moment, à un moment donné, il faut qu'il mais il gardait des bonnes relations, il pareil. En pays, c'est même pas là. Nous pouvons garder des bonnes relations, et puis les autres pays du monde. Tout est. Être indépendant, ce n'est pas isoler corps. Donc, il faut que ces gens qui vont voyager, aller garder sa capacité ailleurs avant de rapporter couillonnade, pour faire mon paix.
Mais en tout cas, pour contourner ça, le mine très clair, nous avons fait de l'information, de l'éducation, nous avons dit les Martiniquais informer comme ça, former comme ça, prendre confiance en comme ça. Et le moment venu, par un référendum d'autodétermination, nous avons responsabilité. C'est inévitable. Comprenez? Bien. Donc, on pas peur des batailles là. Mais nous devons continuer, et nous devons espérer d'autres générations qui continuent à combattre, jusqu'à temps que nous prenions confiance en nous. Nous paix. Parce que au leader paléen, parole dominée par la peur. Et encore ça. Donc, pour qu'il informe quoi. La peur et la haine. Maintenant, deuxièmement, alors, ni un auditeur qui parlait de la loi de chimie. Pas ni loi qui a créé la loi de chimie. Simplement, l'Etchimi fait un rapport, comme beaucoup de députés qui ont fait un rapport. Alors, c'est vrai, pour faire des rapports, ça dépend de l'objet qu'a fait. En fait, c'est le relais. Oui, c'est fait. Le relais de groupe de pression. Donc, il y a un certain nombre de groupes de pression, et l'auditeur m'a donné l'information qu'il y a une étude de l'auteur qui établit, fait des études. Et qui transmet simplement au député de Chili, qui utilisait. Même manière, un nouveau député là, monter la télévision au palais pour défendre l'intérêt des chaînes de cinéma, des salles de cinéma. Il te met simplement faire quoi il interprète d'un groupe de pression. Il y a un groupe capitaliste Martinique qui est propriétaire de toutes les salles de cinéma qui est Martinique. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il a défendu des règles. Là, il y a les batailles pour décider en France, il y a les rois en député, il va débuter le dossier, et bon, le député qui est soi-disant élu par le peuple, mais des collègues qui a répété des paroles du lobby du cinéma, des gestionnaires de ça. Donc, beaucoup de députés qui travaillent sous la pression en relation avec les lobbies, qui travaillent des projets de loi tout faits. Comme ça, les députés de la banane du Técadou. Voilà. Donc, je remercie l'auditeur qui m'a donné l'information, mais je aller chercher le lien à l'Internet, pas une question, elle va crier dans la chimie. Je dit que ni en loi, qui votait le 27 décembre 2018, numéro loi, on peut trouver sur Internet, c'est la loi numéro 2018-1244, c'est-à-dire 1244, voté le 27 décembre 2018, donc on va trouver au officiel. Et on va voir que loi l'a faite sur la base d'un rapport que le député de Chili a fait et que le président de la République conseiller, Emmanuel Macron, autorisé le Parlement à légiférer avec ça. Et à partir de cela, il a fait une loi, mais qui signait par les ministres. Il n'est pas signé par les Chili. On parle pour que il dans les Chili. Là, il a parlé de la loi Taubira. Taubira signé. Il présente le Parlement, il signe, il dit non, il y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui dit les Chili, non. Il fait simplement un rapport parlementaire. D'ailleurs, il faut aussi, il était président d'une commission, il fait un rapport sur le chlordécone, qui n'est pas débouché sur rien d'ailleurs, jusqu'à présent. Et loin de là, écoutez loi visant à sortir de l'indivision. C'est une loi qui n'est pas ni en pile article. C'est une loi visant à sortir de l'indivision. Ça m'a exposé là, au début. Là. Et peut-être que le lutte est en route. Grand falbala devant la presse où le chimique a signé en bagaille en même temps que représentant la préfecture. En fait, c'est la sous-préfète qui est là, parce que pas le préfet. Nous, on parle de préfet, parce que tu as arrêté dans la partie, et nous voulons voir comment arriver, pourquoi il est arrivé le 23. Il faut une invitation, on va venir, on ne peut pas la mettre là. On fait qu'elle a pas là, pour accueillir. Bon. Donc, pour le moment, c'est madame qui est sous-préfète, qui a joué au préfet, il n'y a pas d'intérim. Donc, grand falbala, la chimie signé. Mais ici, il y a un bagaille
qui était là voté sur Alfred Marie-Jeanne, sur un rapport que Francis Carole a fait, avec la commission que Christian Boas a présidée, qui a été votée depuis en décembre 2017 pour créer un groupement d'intérêt public pour délivrer, pour faciliter aux familles l'obtention de titres de propriété. Les familles qui ont des difficultés pour des titres de propriété. Et groupement qui formé de l'État, de la CTM et d'autres partenaires, préfèrent, qui était là à l'époque-là, qui représentait l'État, qui bloquait le dossier pendant 4 ans, parce qu'il n'était pas télé du tout que c'est un élu qui présidait. Les Chinois, ils prennent le dossier, ils font le préfet, ils capitulaient. Ils acceptaient que ce n'est pas un élu qui présidait. Mais ça va n'y rien, ouais. Et puis, nous, là, parce que là, nous voté ça à la CTM en décembre 2017, la fameuse loi que les Chimiques a et puis le PPM a crié le relais de chimie pour qu'on ait voté. Que le relais de chimie a voté en décembre 2018. Donc, un an après que nous avons voté en assemblée plénière de la CTM, l'Assemblée de Martinique, la décision, l'Assemblée m'a mandat au président Marie-Jeanne pour y créer le GIP. Oui. Voilà. Maintenant, nous parlons de créer le GIP avant 2021 parce que le préfet a bloqué. Ouais. Parce que Marie-Jeanne va déjà baisser la tête, puis, si nous avons créé ça, c'est un élu de la CTM qui vous préside. C'est-à-dire quelqu'un qui dit des comptes à rendre à la population. Voilà, ça m'a été rappelé sur cette question-là. L'autre question, est-ce qu'il y aura du présentiel ou des plénières? C'est positionnons, oui, il faut que des présentiels. Donc, public là devine. Parce qu'il n'y a plus aucune raison. L'état d'urgence, il a été levé, il n'y a plus aucune raison que ça libère, président de l'Assemblée, empêcher le public la venir. Donc, on va appeler le peuple martiniquais à mobiliser pour y reconquérir le droit d'assister aux plénières. Parce que c'est un droit démocratique prévu dans la Constitution, prévu dans toutes les règles. Et que ça exceptionnel, ben, la fait à Hugo. C'est une violation de la démocratie d'empêcher au peuple de venir contrôler en direct. Ça, les élus mettaient en place qu'a fait. Donc, bon, là, ça m'a répondu. Maintenant, je vais signaler que le groupe là, que je coordonné, mon président de groupe, qui est le groupe de l'Assemblée pour Martinique, nous avons plusieurs protestations de là. Est-ce que les pays où il place à mobiliser quoi pour imposer quoi pour assister en disant c'est plénière ou quoi ça et sur imposer quoi pour assister à ces instants? Dans tous les pays du monde, nous déplaçons les débats publics. Dans tous les pays du monde. En Martinique aussi, là on construit l'hôtel de la CTM Martinique, c'était l'hôtel de la région, on y déplace les débats publics. Ça veut dire on ne va pas prendre une population de Martinique. Il va contrôler le nombre. Ancien conseil général, pareil. Le conseil général là, tu mettais un système pour que tu aies un carte d'invitation. Nous supprimons ça. Depuis que la région nous supprimait son carte d'invitation, c'est dans la limite des places disponibles. Oui. Et pour permettre à les restants de Alfred Marie-Jeanne de dire que nous les comme là, oui, transmettent. Tu transmets les LDM, tu vas écouter la radio, les plusieurs radios, et puis ensuite, ils ont créé Internet, et que tout le monde a un accès à Internet. Vous pouvez mettre Internet. Mais le monde qui est venu en présentiel, il doit venir dans la limite des places disponibles. C'est le bagage. Nouveau équipe là, prend prétexte du Covid pour interdire le public la nuit. Donc, il faut que le peuple la mobilise. Oui, évidemment. C'est pas bien empêché. Donc, rappelez-vous à ça. Maintenant, sur la question des sargasses, il y a une auditrice qui dit est-ce que je ne peux pas obliger le Brésil à arrêter de s'y mélanger? Parce que ça qui se passe, d'après ça, on comprend.
Depuis Bolsonaro arrivé là, il va permettre aux grands exploitants agricoles, parce que le Brésil est le grenier du monde, c'est-à-dire nourrit la terre entière. Et donc, pour des grands propriétaires, ou même pas propriétaires, des grands agriculteurs spéculatifs, où ils ont autorisé à raser la forêt et puis à remplacer par des champs de maïs, de blé, de ceci, de cela, et de toute qualité de produits pour les commercialiser. Donc, il a fait de l'agriculture intensive. Et pour faire ces plantes-là pousser, il a utilisé un pile d'engrais. Mais là, la pluie a tombé. La pluie a lessivé ces champs, et l'engrais a arrivé à la rivière. Or, il y a prétendre, c'est les scientifiques disent, que c'est tous ces éléments-là qui ont favorisé la croissance de l'algue qui sargasse. Et ces fleurs au Brésil-là, qui amènent l'engrais à l'oméa, et qui ont favorisé la croissance des algues. Et puis les courants marins qui ont porté ça dans l'Atlantique, et puis qui ont échoué à Caraïbes et en Amérique centrale. Parce qu'il est arrivé dans les côtes du Mexique, les côtes caribéennes du Mexique, tous les pays de la Caraïbe là. Donc maintenant, pour arriver à faire Brésil, si Martinique tout c'est là, c'est fort. Pour y faire Brésil, changer de anglais. Parce que le Brésil, c'est un bon pays. Bon, bon. Alors évidemment, c'est à l'ONU. Même l'ONU n'a pas d'égalité pour être posée. Donc il faut faire une campagne mondiale. Bon, on va espérer que si on renverse Bolsonaro, Lula, et peut-être mettre le politique. Bon. Mais pour le moment, il faut chercher des solutions pour ça reste là. Alors, on a dit plusieurs solutions. D'autres pays de la Caraïbe qui mettaient barrage en mer. Et qui, on a d'ailleurs signalé à auditeurs, beaucoup de pays de la Caraïbe qui est indépendant, pas qu'à compter dans les pièces maman colonie. Et ils ont pris des dispositions pour protéger le pays. C'est combien là. Or, nous, les bateaux, tous les bateaux vénitiens, ils sont autorité française. Tous les bateaux de la marine, c'est pas Martinique à la commande, c'est lui. Donc, c'est l'État français qui dit des moyens de navigation pour aller barrer en mer et évacuer. C'est la première solution. Pour nous, il faut trouver des solutions pour empêcher d'arriver à la plage là. Deuxièmement, ni actuellement, puis nos recherches qui a faites. Et la CTM a financé les recherches. Nous-mêmes fait un appel à projet, qui était lancé les clients en Marie-Jeanne, pour que les chercheurs trouvaient qui sont peu fabriqués à la place là. Parce que la sargasse, en nuisance, mais il peut transformer en matière première. Alors, ni en industriel qui a transformé en compost, mais ça nous laisse en compost. Sargasse là, il n'y a un propre, c'est-à-dire qu'il n'y a ni arsenic, il n'y a ni chlordécone, ni des études qu'il a fait pour transformer en produits combustibles. Il n'y a pas comprimé, il va laisser sécher et il a fait servir comme bois. Comme charbon. Donc, ça a ni des études qu'il a fait dans ça. Ni des études pour est-ce qu'il a fait des briques et puis il a mélangé à l'argile. Et pour faire des briques. Ça fait fait. Ni des mondes qui quand même regardé si on ne peut pas transformer. Donc, ni d'un côté, protéger la Martinique contre l'arrivée, mais deuxièmement, regarder si de malheur ne peut pas faire en opportunité. Et c'est pour qui, actuellement, pas mal de jeunes Martiniquais qui ont fait recherche sur ça. Et les sujets de recherche peuvent être financés. Donc voilà, ça nous a dit, ça reste là, donc la réflexion, mis en appel à un projet, tout le monde qui a des idées, peut faire parler des idéaux, et pour être mondial, nous pouvons utiliser ça reste là au lieu de contenter qu'on nous a suivi. Mais le plus urgent, c'est de prendre les dispositions qui peuvent arriver dans les plages. Maintenant, le problème est qu'à poser, il faut arriver à faire reconnaître ça comme catastrophe. Or, l'État français parlait, mais inscrit ça dans la liste des catastrophes naturelles. Donc, pièce citoyen ne peut pas assurer bien contre les sargasses. Alors, la question
est-ce que c'est la CTM qui pourrait démoniser vous? Alors, c'est la première bataille que tout le monde a dit. Bon, vous entendez les barrières pêcheurs, vous entendez les professionnels, vous avez dit, il nous aide. Mais, vous avez dit les auditeurs, à chaque fois qu'on va solliciter de l'aide publique d'une collectivité, le problème collectivité, c'est de ça côté qu'il n'y a pas d'argent. Et que seul côté des prix, c'est n'a pas citoyen. Donc, d'un côté, on est des citoyens, ni un madame qui a appelé pour dire que faut baisser les impôts, trop plaît pas, mais côté collectivité, il n'y a pas d'argent. C'est les contribuables. Que ce soit contribuables martiniquais, français ou bien européens. Mais c'est toujours des contribuables qui ont payé. Pourquoi la CTM verser l'argent quand il a pas eu joué? Donc, il vaut mieux toujours diminuer les dépenses pour ne pas augmenter les impôts. Voilà. En tout cas, les impôts, bien fait le Maintenant, est-ce que, c'est là on fait conclure, est-ce que tous les élus peuvent entendre Goyo? Non. Non. Adam en démocratie, ni en majorité, et puis en opposition. Si un jour tout le monde est d'accord, c'est très dangereux. C'est seulement dans des pays de dictature que tout le monde est d'accord. Et depuis, on met une seule pensée, parce que c'est la pensée unique, mais c'est là où on a des injustices. Pas ni les pouvoirs là débordés, si pas ni personne qui a rappelé à l'ordre, eh bien, l'histoire de l'humanité qui a montré que c'est là qu'il y a un peu de dérive. L'Allemagne d'Hitler, il a fait un bloc, tout le monde a passé de la manière, il y a des dégâts en fait. Donc, camarades, il vaut mieux que nous ayons un pays qu'il y ait en majorité et en opposition. Et opposition au lit, c'est de veiller à ce que la majorité n'a pas fait justice. Donc, là, en opposition, qui a fait des critiques, il ne faut pas crier ça cancan. C'est pas cancan, il va défendre le droit des minorités. Et ça, utile. Et ni en nos pays, alors, même pays à côté de nous, comprendre ça. Pourquoi les Saint-Lucie, ou ni le chef de la majorité, et pour ni le chef de l'opposition? Pourquoi les Dominiques, c'est le bain, pourquoi les Barbades, c'est le bain? Tout côté là, on est le chef, et il y a un statut, le chef de l'opposition, il a même fait ce qu'on appelle un château cabinet, c'est-à-dire un gouvernement fantôme, qui est là pour contrôler le gouvernement qui est là. Alors c'est ça nous avons essayé de faire la CDM. Là, nous avons venir à la radio pour dénoncer les débordements du président du conseil exécutif. Ce n'est pas tant qu'on a venir faire. C'est pour ouvrir les yeux le peuple là, pour ne pas se laisser abuser. Si les télévisions officielles, en scène son cloche, mais il peut qu'on ait le peuple facilement. Il faut tant plaisir son cloche pour que les citoyens fassent en opinion. Donc, madame, c'est pas cancan. Il dit qu'il faut arrêter les cancans. Non. Dans tous les pays démocratiques, il vaut mieux qu'il y ait en majorité qui aux affaires et en opposition qui a contrôlé et qui a porté à la connaissance de l'opinion publique les dérives que la majorité a bénies. Si la majorité prend en bonne décision, on va voter. Ça arrive souvent dans la CTM, quand l'autre point a passé à l'unanimité. Si nous prenons le dernier plénière là, qui fait la dernière, toutes ces points nous votons. En celle, nous va voter. Nous refusons de voter. Ces affaires, ils commencent à dépenser l'argent pour nous affaires, ils mettent plus de rapport, sous prétexte qu'en fait, Marie-Jeanne est décidée tout seul. Comme c'est un mensonge et qu'en fait, Marie-Jeanne a mis en place toute une concertation pour voter les milliers de rapport, mais nous refusons de voter pour ça. Donc nous ne sommes pas capables de participer à de nouveaux procédures-là de l'Université. Mais tous les autres points, qui étaient en réalité la poursuite de politique que nous avons entamée, nous votons. Donc nous ne pouvons pas faire quand sur tout, nous pouvons dénoncer ce qui nous paraît injuste. Et nous pouvons soutenir ce qui paraît nous aller dans le bon sens. Voilà comment nous pouvons créer ça en opposition constructive. Voilà, mon père répond. Oui, je vais résoudre toutes ces questions. Si Marcel, je vais sur une petite contribution dans toutes ces questions-là.
Encore qui vous portez en l'eau, et réponse, c'est dit, peut-être tu peux poser question directement de ça. On parlait du JIP, comment, on parlait de l'eau et puis assainissement, on parlait du traitement des déchets, on parlait de ces dossiers, 4 aînés, contrôle universitaire, CCSP, téléphonique, là, congrès, CZDA. On parlait de l'eau, pareil, qui, pour utiliser l'attention, nous, pour SMTVD, pour, ça, en fait, en disant ces différents PCI, donc, c'est mon ami pour toutes ces choses qui ont vu ça, pour je dis, pour répondre à ces questions, vous continuez un peu l'explication que c'est mon ami, c'est ça, avancer, nous voir que ça, c'est la capacité de pays nous maintenir. Parce que nous nous disons, non seulement pays à la traîner, pays à la croyant, mais il y a l'eau à l'égal, puis nous, c'est mon pas capoter, attention. Peut-être que vous me souvenez un dernier mot, le même, non, c'est pas, non, le même c'est considéré, il n'y a pas de problème, le même qui fait rentrer bientôt. Non, ça m'a dit que pour les auditeurs qui peut-être pour l'émission en cours, vous pouvez retrouver facilement en Facebook. Oui. Et vous parlez dans les sites Facebook, la collectivité, et pardon, Radio Léville Route Matinique. Et vous pouvez retrouver l'émission. Et maintenant, il y a des camarades qui chargent de mettre à la YouTube, ils mettent à la YouTube, et vous pouvez payer une émission sur YouTube. Donc, autrement dit, l'émission qui est rediffusée dans les radios le jeudi soir, à 20h, parce qu'il y a une coupure EDF là, donc ça vous pouvez faire quand même. Mais en même temps, désormais, il est disponible en Facebook. Et nous avons camarades qui ont la YouTube. Voilà le message que je vais passer là. Là, c'est pour les camarades qui prennent en cours, parce que moi, c'est faire une émission de l'IA très documentée. Toujours dans la ligne informer pour éduquer. Pas fait encore, mais moi, il y a des éléments pour que vous ne pas laisser nouveau président aux exécutifs là raconter des blagues. Voilà, donc il y a des faits, je vais citer des documents. Et je vais souhaiter un bon week-end et bonne fête de vacances. Nous, même merci, M. Marcel, tous ces mondes-là, qui à côté des villes là, parce que les économies, c'est les foot et nos de fête. Et nous avons toute la merci, et puis nous avons retrouvé l'économie bientôt, puis c'est le président Radio A, le nucléaire, qui est en face de nous, qui vient balancer pour Radio recommencer toutes ces émissions, sauf si Vladimir ou Télénie avait ajouté pour, non. Et bien, je sais ça par la suite, ça qui est fait. Pour Radio Avier, merci, et puis à Génie au souhait, et virer tout et monsieur Pour la libération, c'est ça fin de l'élégie. Pour la libération.